tous, donc vous êtes sur la chaîne de Camille, des chroniques de Cams. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma palle de l'automne. On va commencer maintenant parce que 12 c'est beaucoup. Et voilà. I'm back. Ok. Alors, du coup, donc on va commencer. Donc l'automne c'est ma saison préférée avec l'hiver. Je suis plutôt une fille de l'automne et de l'hiver, enfin du froid en gros, plutôt que du chaud. D'ailleurs j'ai super chaud, je n'en peux plus. Big up à moi, je n'ai pas mis le ventilateur. Pour que vous m'entendiez bien, big up, merci. Donc commençons. Donc j'ai mis le tome 1 de Caleb. C'est une saga que je n'ai pas lue mais que j'ai entièrement dans ma bibliothèque. Oui, de toute façon j'ai une palle énorme. Bref, donc comme je ne l'ai pas lu et que je suis pas très douée pour faire les résumés, je vais juste en gros vous dire ce qu'il y a d'écrit derrière, genre le petit truc là. Donc à 19 ans, Caleb se découvre empathe, il se connecte à vos émotions pour vous manipuler. Il vous connaît mieux que vous-même et cela le rend irrésistible, terriblement dangereux parce qu'on ne peut pas s'empêcher de l'aimer. À la folie, à la mort. Je trouve que pour l'automne, Halloween et tout, ça peut être pas mal du tout. Donc c'est de Mira El Joundir et c'est la collection R. Donc voilà pour le premier. Ensuite, je vous présente le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness dans la collection Calmant Lévy, dans l'édition Calmant Lévy et collection Orbit. J'ai déjà lu ce livre en fait, c'est une relecture, j'ai déjà lu la saga, mais j'ai adoré. Et là j'ai relu le tome 1 il n'y a pas très longtemps, au début du mois de septembre, et j'aime toujours autant et je suis trop contente. Parce que je les avais achetés en e-book et là j'ai réussi à les trouver d'occasion en grand format, mais j'ai que le 1 et le 2. Le 2 est là. Et donc j'ai que le 1 et le 2, je cherche le 3 si quelqu'un veut se débarrasser. Dites-moi. Mais j'adore, et donc là vu que je l'ai lu je peux vous faire un résumé. Donc en fait on va suivre Diana Bishop qui vient d'une famille de sorcières. Et en fait ses parents sont morts quand elle était plus jeune et elle a toujours voulu, comment dire, ne pas faire de la magie en fait. Elle a toujours voulu essayer de ne pas faire de la magie, de ne pas mettre la magie dans sa vie et vraiment de vivre une vie normale. Donc elle a fait des études, etc. Enfin elle a un doctorat, etc. Enfin bref. Et en fait un jour, donc elle travaille dans une bibliothèque. En fait elle fait des recherches dans une bibliothèque, du coup elle passe ses journées là-bas. Et en fait elle va rencontrer quelqu'un, il s'appelle Matthew Clermont. Et en fait elle va le rencontrer à la bibliothèque parce qu'en fait elle va sortir un livre qui, elle ne le sait pas, mais est ensorcelé et magique. Et en fait elle va lever le sort. Mais comme elle ne veut pas avoir à faire la magie, en fait elle va rendre le livre sans savoir que ce livre est très important et que toutes les créatures, vampires, démons, sorcières veulent ce livre. Et donc dont Matthew Clermont qui veut ce livre et qui veut savoir ce qu'il raconte. Et donc ils vont se rencontrer et ensuite il faut lire le livre. Donc voilà pour le deuxième. Ensuite, sur la chaîne Rêve ta vie en lecteur, elle a parlé de ce livre qui est d'une auteure, qui est auto-édité je crois. Donc c'est Je m'appelle Sky et je vais vous tromper de Marilyn Osotron. Et elle m'a donné grave envie de le lire. Du coup je l'ai acheté. Il est tout petit donc je me dis c'est pas mal. Mais franchement j'ai trop hâte. Et donc, je vais vous lire le petit résumé. Les larmes se sont mélangées au sang, les hurlements se sont mélangés au silence, les rêves ont fusionné à la réalité, les peurs ont fusionné au plaisir, le passé s'est associé au présent, sa vie s'est associée à la mienne. Je m'appelle Sky, enfin je crois, ou peut-être que mon nom est Lara. On m'a trompée sans que je m'y attende, je me suis trompée sans en avoir le choix et je vais vous tromper. Ça donne trop envie. Donc, quand je l'aurai lu, je vous dirai un update. En plus, je suis trop contente parce que quand j'ai acheté le livre, j'ai eu un petit marque-page. Il est trop beau.
et c'est marqué je m'appelle Sky et je vais vous tromper, et bref le nom de l'autrice. Et j'ai trop hâte, mais je vous dirai quand je l'aurai lu ce que j'en ai pensé. Ensuite au mois d'octobre je veux lire Octobre. Je veux lire Octobre de Soren Sveistrup, pardon pour la prononciation. Ok, je ne sais pas ce qui vient de tomber. Ah, c'est 16 le tome 2. Donc c'est un thriller et donc j'aimerais le lire au mois d'octobre, bien sûr. Ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas? Et en fait, je crois que l'auteur, je me demande s'il est pas russe ou un truc comme ça. Peut-être que je suis en train de dire une grosse bêtise. Mais bref. Et donc, alors, début octobre, dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le cadavre d'une femme amputée d'une main. À côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et d'allumettes. Chargée de l'enquête, la jeune inspectrice Naya Tulin et l'inspecteur Marc S. découvrent vite que cette figurine est porteuse de mystérieuses empreintes, celle de la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires sociales, enlevée 1 an plus tôt et présumée morte. Donc voilà, c'est un thriller. Je suis pas forcément fan des thrillers, mais de temps en temps j'aime bien. Et celui-là m'a donné super envie et il me semble qu'il a de très bonnes notes sur Livre Addict et aussi sur Booknode. Et donc là il est dans la collection France Loisirs. Donc voilà, on verra bien. Mais j'ai très hâte aussi de le lire, de toute façon j'ai hâte de lire chaque livre. Ensuite, j'ai envie de me lancer dans la saga A comme association de Eric Lhomme et de Pierre Bottero, il me semble. Oui, c'est ça. Et donc là, c'est le tome 1. Donc, bah, tout le monde connaît. Et franchement, ouais. Donc, le tome 1, c'est La pâle lumière des ténèbres. Et un petit jeunesse comme ça. Enfin, ouais, non, franchement, j'ai trop hâte de commencer cette saga. Ensuite, bien sûr, La 9e maison de Lise Bardugo. J'ai trop hâte de le lire. En plus, j'ai eu le hardback. Il est trop beau. Donc ouais, j'ai trop hâte. Donc on verra, mais franchement, il est trop beau. Regardez à l'intérieur. C'est trop beau. Et si on enlève le hardback, il est trop magnifique. Donc j'ai trop hâte de le lire aussi. Et lui, par contre, c'est un petit pavé. J'arrive plus à remettre la couve maintenant. Bref. C'est un petit pavé et ouais, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, une saga que j'ai depuis un petit moment et que je n'ai jamais lu, c'est Sixteen. Donc le livre 2 vient de tomber de la bibliothèque. Et bien j'aimerais bien lire le livre 1, du coup, enfin lire la saga, parce qu'en plus il me semble que du coup le livre 4, il me semble qu'il va sortir bientôt. Et donc ouais, j'ai hâte, enfin j'aimerais bien lire ce livre cet automne. Donc voilà. Ensuite, pareil, une série qui existe depuis belle lurette mais que je n'ai toujours pas lu et pourtant j'ai la saga entière, c'est Sœur sorcière. Donc le livre 1 aux éditions Nathan. Donc ma chère et courageuse Kate, la Sibylle a prédit ceci: à l'aube du XXe siècle, 3 sœurs atteindront l'âge de décision, toutes les 3 sorcières, et l'une d'elles sera la plus puissante sorcière de tous les temps. Kate, je suis si inquiète pour toi. Si après Masura et ses sorcières aussi, il semble hélas probable que vous soyez les sœurs dont parle la prophétie, tu seras alors traquée par ceux qui voudront se servir de toi. Donc voilà, j'ai trop hâte aussi. Je me dis sorcière, Halloween quoi, automne, on adore. Ensuite, j'aimerais lire Cujo de Stephen King. Pas d'automne, pas d'Halloween, sans Stephen King. Alors, pour info, je n'ai jamais lu de Stephen King. D'ailleurs, je crois que c'est le seul que j'ai. Je regarde, mais oui, je crois que c'est le seul que j'ai. C'est le premier que j'ai acheté et je l'ai acheté il y a un petit moment, mais je le gardais exprès pour l'automne. J'aimerais bien le lire pendant les vacances de la Toussaint. Donc au moment d'Halloween, vraiment à fond. Donc ouais, je sais pas trop du tout à quoi m'attendre. On verra. Ensuite, j'aimerais bien continuer la saga La Maison de la Nuit. Donc j'en suis au tome 5 de Traqué. Donc ça parle de sorcières, vampires, enfin voilà. Donc en fait au départ, donc je vais vous résumer très rapidement le tome 1. Mais en fait dans le tome 1 c'est Zoé qui est une jeune fille normale.
et en fait qui va au lycée, etc. Et un jour au lycée, devant son casier, elle va rencontrer, enfin il va y avoir un vampire. En fait il va la marquer sur le front d'une marque qui veut dire que maintenant elle va se transformer et qu'il faut qu'elle aille donc du coup à la maison de la nuit qui est l'école pour apprendre ses pouvoirs, etc. De vampire. Et il va s'en suivre plein de péripéties. Au début elle va pas être elle va pas être acceptée parce que ses marques seront différentes de ceux des autres. Et donc du coup elle va se faire un peu rejeter, mais elle va trouver des bons amis, etc. Enfin voilà, il va s'en suivre plein de péripéties, elle va se faire trahir, etc. Donc là moi j'en suis au tome 5, donc j'aimerais bien continuer cette saga parce que ça fait un petit moment qu'elle est en stand-by et pourtant j'aime bien. Donc voilà, on va la continuer. Ensuite j'aimerais bien commencer une autre saga. Je suis fan des sagas, faut le savoir. Je commence tout plein de sagas. J'aimerais bien commencer la saga Charlie Davidson. Donc là c'est le tome 1, première tombe sur la droite. Donc ma caméra vient de me couper le sifflet, mais tout va bien. Donc elle s'appelle Charlie, c'est une faucheuse, elle voit les morts, elle peut les aider, elle est aussi détective privée, donc super pratique. Elle travaille avec un agent qui s'appelle Swaps, mais qui ne croit pas à ses dons. Et elle va rencontrer un inconnu, un bel inconnu apparemment. Enfin, il y a un bel inconnu qui va lui rendre visite toutes les nuits dans ses rêves torrides. Et elle aimerait bien découvrir son identité. Donc voilà en gros ce que dit le résumé. Franchement ça me tente bien. En plus c'est un Milady, c'est un beatlit. Et moi j'adore les beatlits, j'adore les Milady. Une de mes sagas préférées c'est Mercy Thompson. J'adore. Big up à Nina Quill. Donc je pense que ça peut être sympa. Et ensuite le dernier et pas des moindres, pour Halloween aussi. Beaucoup de livres à Halloween en fait. J'aimerais lire Dracula, forcément. Je n'ai jamais lu Dracula de Bram Stoker, donc là c'est dans la collection. J'ai lu et j'ai pris la traduction intégrale parce que des fois vous savez il y a les trucs pour les collèges, là, les petits livres pour les collèges et des fois du coup la traduction elle est abrégée. Et moi j'ai pris donc du coup l'intégrale. Pas la peine que je vous résume l'histoire de Dracula. Et donc j'aimerais beaucoup lire ce livre et c'est le dernier des piles que vous pouvez voir là. Et donc voilà, donc du coup c'était la première vidéo. Je suis super satisfaite. Si vous avez des suggestions, etc. de vidéos ou d'améliorations, je suis totalement preneuse. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Salut! Pas salut, faire la miniature. Oh là là, la loose, ça c'est chiant. Comment vais-je faire? C'est la question, n'est-ce pas? Je vais jamais réussir à tout prendre, hein. C'est mort. Bon, attendez. Ça vient se passer. Ah purée, ils sont dans le mauvais sens. Ok. I'm okay. Ok, cool. Plus qu'à ranger. Ça va pas passer. Si j'avais fait de tas, c'est qu'il y avait dans la loi.